Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques exercices d'assouplissement pour avoir les grands écarts. Dans la gymnastique rythmique, c'est très important d'avoir ces grands écarts, mais si tu fais un autre sport ou si tu ne fais pas du tout de sport, ça peut être très bénéfique pour ta santé d'étirer tes muscles. Je tiens juste à te préciser que ça ne va pas venir en 2-3 jours. Sois patiente, mais bien sûr, plus régulièrement tu feras les exercices, plus vite tu progresseras. C'est parti! Premier exercice pour étirer les ischio-jambiers et les mollets. On va se pencher en avant. Vous allez rester ici pendant 15-20 secondes et en respirant, en soufflant, vous allez rapprocher votre buste des jambes. On revient un petit peu vers le haut, on souffle et on reste entre 15 et 20 secondes. Vous pouvez faire cet exercice 3 séries de 15-20 secondes. Ensuite, on va venir plier les jambes ici et en soufflant, rapprocher son buste vers les pieds. Encore une fois. Et on souffle. On n'oublie pas de souffler pour étirer les muscles. Vous pouvez faire la même chose en première position. Vous rapprochez le buste des jambes, on plie et on tend. On peut rester 15-20 secondes pour étirer bien les muscles. On replie et on tend. On peut également mettre les mains derrière pour encore plus accentuer l'étirement. Vous pouvez faire la même chose en 5e position. Vous allez voir, ça va un peu plus tirer. On plie et on souffle. Également, on peut mettre les mains derrière. On plie et on souffle. On va passer au sol. On va mettre une jambe devant en flex sur une ligne imaginaire. Le talon aligné au genou. Ici, la jambe de terre doit être à 90 degrés. On va aller ici vers l'avant. Le bassin doit être bien droit, sans décaler le bassin sur le côté. On se penche vers l'avant. On met les mains au sol. Et en soufflant, on va se rapprocher vers la jambe. On revient. On souffle et on essaie de mettre cette partie-là sur la jambe. Vous pouvez rester entre 15 et 20 secondes lors de l'étirement. On change de jambe. La même chose, jambe droite, bassin bien aligné, jambe à 90 degrés derrière. Et on se penche vers l'avant sans décaler le bassin sur le côté. On pose les mains et on n'oublie pas de souffler. Et ici, on reste 15 à 20 secondes et on remonte. On souffle et on remonte. On va se mettre en position fente. Ici, la jambe doit être bien à 90 degrés. Essayez de ne pas aller vers l'avant ni trop en arrière. L'idéal est bien sûr de tendre la jambe arrière et de tirer. On souffle et on essaye d'aller vers le bas. On remonte un petit peu. On souffle et on va vers le bas. On peut poser le genou, on prend la jambe avec le bras opposé derrière et on tire le talon vers la fesse en regardant devant soi. Dès qu'on souffle, on tire la jambe vers soi et on relâche un petit peu. Et on relâche. Dans cette même position, le genou par terre, on va venir poser les coudes sur le côté. Et ici, en soufflant, on va tendre le genou derrière. On repose et en soufflant, on tend le genou arrière. Tous les exercices peuvent être faits 3 séries entre 15 et 20 secondes maintenues dans la position d'étirement. Vous faites bien évidemment la jambe droite et la jambe gauche. On vient se positionner ici avec les pointes flex vers soi. On va mettre les bras vers le haut et tout en soufflant bien évidemment, on va aller vers l'avant. Et on revient. L'important c'est de garder le dos droit au maximum et de ne pas faire le dos rond. On peut rester ici entre 10 et 15 secondes et on remonte
vers le haut. Vous pouvez mettre les bras derrière, en croisement, et on va les tirer en fermeture vers l'avant. Et on revient. Tout en soufflant. Et on revient. Lorsque vous avez les jambes au sol, veillez à bien tendre les genoux pour une meilleure efficacité de l'étirement. Dans cette même position, on va prendre une jambe en flex. On va la monter vers le haut. Ici, il est important de garder le dos droit, les hanches bien alignées et la pointe flex vers soi. On va plier et en soufflant, on va ramener la jambe vers soi. On plie et on tire la jambe vers soi. Encore une fois. Et on tire la jambe vers soi. Une fois qu'on a fait la jambe gauche, bien évidemment, on fait la jambe droite. Vous pouvez faire cet exercice 3 séries en maintenant 10 à 15 secondes en haut et bien évidemment en soufflant. On va faire dans le même esprit. On va prendre le bras opposé à la jambe gauche, ici à l'intérieur, et on va tendre en haut en soufflant. On replie et on souffle. On plie et on souffle. Veillez à bien garder le dos droit au maximum et en soufflant, on tend la jambe. Vous pouvez faire cet exercice 3 séries de 10 secondes maintenues en haut. Bien évidemment, on fait l'autre jambe. On plie et on tend en soufflant. On plie et on tend et on souffle. Encore une fois et on souffle. On va passer au grand écart. On va faire par niveau. Donc celles qui n'ont pas leur grand écart, on va d'abord travailler la posture. Pour commencer, on va se mettre sur le genou, n'importe lequel. Bien sûr, on fait les deux jambes tout le temps. On met la jambe bien alignée, le talon au genou. On garde le bassin droit. Et ici, on va descendre tout doucement en grand écart. Vous pouvez poser les mains au sol. Et si vous ne touchez pas, ici, on souffle et on essaie de descendre en grand écart. On remonte, on souffle jusqu'à arriver au grand écart. Vous pouvez rester environ 3 minutes sur chaque grand écart, sur chaque jambe, droite et gauche. Vous faites bien évidemment l'autre jambe. Jambe devant, alignée au genou, on descend doucement. Vous pouvez mettre les mains par terre si cela vous aide, mais sans décaler le bassin. Et lorsqu'on est ici, on reste 3 minutes. Et en soufflant, on essaie de descendre vers le sol. Si vous voulez vous aider, vous pouvez prendre des appuis, n'importe lesquels, une chaise ou bien des appuis comme ceci. Et en descendant ici, vous pouvez vous aider pour vous maintenir en haut. Ça vous aidera pour garder les épaules au-dessus du bassin et pour descendre vers le sol. Une fois que vous touchez le grand écart, on peut évidemment monter un petit peu plus haut. Vous pouvez prendre n'importe quoi, une chaise, des appuis comme ceci. Vous mettez une jambe devant et bien évidemment, on garde le bassin comme tout à l'heure droit. Ici, on descend et on va rester dans le même principe, les épaules au-dessus du bassin et en soufflant, on va essayer d'aller vers le sol. On reste 3 minutes. Pour celles qui peuvent, on met les bras en haut et on reste. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider en vous tenant les bras en haut et en vous appuyant un petit peu vers le sol. Vous pouvez faire la jambe droite et la jambe gauche. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on peut faire les deux jambes pour étirer le psoas derrière. On place ici. On met le genou un petit peu plus haut que les appuis et la jambe de devant sur les autres appuis. Quand on est ici, on garde les épaules au-dessus du bassin et quand on souffle, on essaye de toucher le sol avec le bassin. Bien évidemment, quand on a réussi, vous pouvez mettre les bras en haut
et restez minimum 3 minutes pour celles qui peuvent. Vous pouvez bien sûr étirer à l'infini et augmenter les paliers de plus en plus haut. Jusqu'à arriver, par exemple, jusqu'à ici. Avec une jambe, vous mettez sur les appuis et vous descendez jusqu'au sol. Et vous montez les bras si vous le pouvez. Bien évidemment, on souffle pour aller jusqu'au sol. Une fois qu'on a réussi à faire les grands écarts, autre petit exercice, vous êtes placé en grand écart comme ceci, on met les bras vers le haut et on monte le bassin et on relâche. On monte le bassin ici et on relâche. On peut faire cet exercice lorsqu'on ne touche pas le sol. Cela va accentuer l'assouplissement et étirer les jambes plus rapidement. On est ici, on souffle et on remonte. On souffle et on remonte. Vous pouvez faire cet exercice 10 fois d'affilée et rester en grand écart 10 minutes par la suite. Merci à toi de m'avoir suivi. Si tu as mal pendant les grands écarts, c'est tout à fait normal, mais il faut que tu veilles à avoir un seuil de douleur supportable. Mais il faut bien sûr que ça tire un petit peu pour pouvoir progresser sur les grands écarts. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et partager et nous montrer tes progrès avec le hashtag iStretch. Merci à toi et à bientôt pour de nouveaux exercices.